Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les scorpions pour le mois de septembre 2020. Alors je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles vont être les énergies pour vous les scorpions pour ce mois de septembre. Alors quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois de septembre? Alors, on a déjà une carte qui est tombée. On a la carte de la tour, la carte numéro 16. Une très jolie carte qui nous parle de surprise. On nous dit aussi que quand cette carte apparaît, les choses se produisent très rapidement. On nous parle de changement total et soudain pour quelque chose de meilleur. On nous parle d'inattendu positif avec cette carte. Alors ensuite, on a encore deux cartes, donc on va les garder. On a la carte roue de fortune et on a la carte de l'étoile. Donc avec la carte numéro 10, la carte de roue de fortune, on nous parle de roue qui tourne. On nous parle de changement qui arrive vers vous. On voit ici avec ce numéro 10 qu'on arrive à la fin d'un cycle pour quelque chose de mieux. Donc voilà, on nous parle de roue qui tourne. On nous dit, voilà, les choses vont bouger au mois de septembre. On nous parle aussi de chance avec cette carte. On nous parle de synchronicité. On nous parle de heureux hasard. On nous parle aussi de moments où tout se déroule à merveille. Voilà, donc on nous dit aussi, on nous parle d'évolution, de progrès. Donc voilà, on nous parle de choses positives qui arrivent vers vous. Et ensuite, avec la carte numéro 17, la carte de l'étoile, on nous parle de briller. On nous dit que vous aurez de belles idées au mois de septembre. De belles idées, quel que soit le domaine de votre vie. Vous aurez une belle inspiration. On nous parle d'avoir confiance en l'avenir avec cette carte. Et on nous parle de récolter les fruits aussi, de votre investissement dans un domaine ou de votre travail. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, quelles sont les énergies? Ah ben déjà, on nous dit « je t'aime ». Voilà. Donc les scorpions, on vous dit « je t'aime ». On nous dit qu'il y a une personne qui vous aime. Alors ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ou un ami, une amie. En tout cas, il y a une personne pour qui vous comptez beaucoup. Une ou plusieurs personnes. Mais là, on a en l'occurrence une personne. Je t'aime. Donc on nous dit qu'il y a une personne qui vous aime, pour qui vous êtes vraiment important. Alors là, on a tout qui tombe, donc on va recommencer. Donc on nous parle quand même d'un lien très fort, d'amitié qui vous unit à une personne. Donc peut-être que justement ce je t'aime, c'est... Voilà, il y a quelque chose vraiment un lien très fort avec cette personne-là. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions? Alors, on va prendre cette carte qui nous parle une nouvelle fois de surprise. Alors, on l'avait déjà ici, la surprise, avec la carte de la tour. Et ici aussi, donc ça peut nous parler d'inattendu positif, ça peut nous parler de quelque chose qui n'est pas prévu ou de quelque chose qui va arriver plus vite que prévu. Ensuite, on a ici encore une nouvelle fois le 10 qui sort. Donc, on nous dit vraiment qu'on arrive à la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau au mois de septembre, quel que soit le domaine de votre vie. Alors ensuite, on a un beau soleil ici qui nous parle d'abondance, de résultats qui arrivent vers vous, de gratitude aussi par rapport à cette abondance. On nous parle de projets qui portent leurs fruits. Voilà, on nous parle aussi on nous dit en ce moment tout est possible avec cette carte. Donc on nous parle de possibilités qui arrivent vers vous pour ce mois de septembre. Alors ensuite, on va prendre cette carte qui nous parle de chance. Décidément, on a de belles cartes. Ça nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous et on nous dit que vous saurez saisir ces opportunités. On nous parle aussi de heureux hasard, de signes avec cette carte. Alors, on va prendre encore deux cartes. Alors, les énergies pour les scorpions pour le mois de septembre. On nous dit que tout est encore possible. Voilà, donc on nous dit que s'il y a un domaine de votre vie où vous avez des doutes, on nous dit que tout est encore possible. Rien n'est joué encore. Tout est encore possible. Et ensuite, on a la carte de l'amour. Donc, avec cette carte, on nous parle d'amour. On nous parle
de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses que vous allez faire au mois de septembre. Mais ça peut nous parler aussi justement d'une personne qui vous aime, des liens importants que vous avez avec une personne. Ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse ou un membre de votre famille. Mais on nous parle de ce lien où il y a beaucoup d'amour. Alors ensuite, une nouvelle fois derrière, j'ai un lien très fort d'amitié vous unit, hein, qui ressort ici. Donc décidément, cette carte, elle veut sortir depuis tout à l'heure. Hein, et donc là, elle est au dos des cartes. Hein. Donc voilà, un lien très fort d'amitié vous unit. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. On va voir quelles sont les énergies pour vous les scorpions avec ce jeu. Alors, quelles sont les énergies pour le mois de septembre? On va prendre cette carte qui nous parle de calme, de sérénité, hein, puisque c'est la carte de l'eau, qui nous parle de purification aussi. Du fait voilà, qui est une purification. Ensuite, on a la carte de la sagesse qui nous parle d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance en l'avenir, qui nous parle aussi de prendre des décisions avec sagesse, de bien réfléchir avant de prendre des décisions. Ensuite, on a une nouvelle fois hein, ce lien qui est là. Donc, on a la carte du frère qui nous parle d'une personne avec qui il y a un lien important. Alors, ça peut être un membre de votre famille, comme je vous le disais. Ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Mais ce lien compte beaucoup pour vous et il est présent au mois de septembre. Hein. Alors, ensuite, on a la carte racine. Alors, qui nous parle d'un bel ancrage hein, pour ce mois de septembre. Un bel équilibre. Qui nous parle aussi de quelque chose du passé, d'une situation du passé ou d'une personne du passé. Ça peut aussi nous dire que vous ferez appel à vos connaissances, hein, c'est-à-dire aux choses que vous avez déjà acquises auparavant. On a la carte du voyage. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de départ en vacances pour certains, ou de retour de vacances, hein, puisque ça nous parle de déplacement, cette carte. Ça peut aussi nous parler de communication avec une ou plusieurs personnes. Ça peut nous parler aussi de discussions que vous aurez. Alors, on va prendre encore quelques cartes. On va en prendre encore deux. Alors, les énergies pour les scorpions pour ce mois de septembre. Donc ici, on a la carte de l'amour qui ressort, décidément. Hein, deux fois la carte de l'amour. On nous parle une nouvelle fois d'amour, du fait de faire les choses avec amour, de mettre tout votre cœur dans les choses que vous allez faire. De faire aussi peut-être appel à votre chakra cœur hein, pour certaines décisions. De ressentir vraiment les choses aussi. Et on nous parle aussi d'amour au niveau de votre couple ou dans une belle amitié. Alors ensuite, une dernière carte qui nous parle de désert. Alors peut-être qu'il y a un domaine de votre vie où vous êtes en attente de quelque chose. Hein. Peut-être que voilà, peut-être que cette carte nous parle de calme aussi. Hein. De calme, peut-être. Peut-être aussi de calme. Mais ça peut nous parler aussi de quelque chose que vous attendez depuis un moment. Mais à côté de ça, on a tellement de belles choses pour ce mois de septembre hein, que voilà, puisqu'ici on nous dit que tout est encore possible. Donc peut-être que vous attendez quelque chose pour lesquels vous n'avez pas encore de réponse ou pour lesquels vous êtes dans le doute. Mais voilà, bon, tout est encore possible. Hein, donc profitez de ce mois de septembre avec toutes les autres belles choses qui sont là. Alors, parce qu'on a ici la chance qui est là quand même. Hein, et on nous parle de heureux hasard et d'opportunités qui arrivent vers vous. Et peut-être que les choses se débloqueront plus vite que prévu parce qu'on a ici la surprise. Alors, sur le plan sentimental, on va voir avec le toi et moi. Quelles sont les énergies pour vous les scorpions? On a vu déjà qu'il y aurait beaucoup d'amour, hein, mais on va essayer d'en savoir plus. Ici, on nous parle de sortie. On nous dit une invitation est à venir. On nous parle d'invitation. On nous dit une invitation pour toi. On nous dit. Donc on nous parle d'invitation, de sortie. Hein. Alors ça peut être avec un ami, hein, une amie, une belle amitié ou avec un amoureux, une amoureuse. Hein.
Alors ensuite, on nous parle d'attraction, on nous parle d'alchimie et d'attirance mutuelle. On nous dit que vos sentiments sont réciproques avec cette carte, hein, que vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. Voilà, il y a une réelle attirance, hein, avec cette personne. Ici, on nous dit que, alors, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, pardon, on nous dit que vous fierez vraiment à votre ressenti, hein, par rapport aux situations que vous rencontrerez sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, hein. Alors ensuite, alors, on nous dit, on nous parle de blessures, hein, on nous parle de blessures qu'il y a pu y avoir. Voilà, on nous parle de blessures qu'il y a pu y avoir. euh, et justement, par rapport à ces blessures, vous allez vraiment écouter votre ressenti pour pouvoir faire vos choix. Alors ici, on a la carte, on a deux cartes qui sont sorties. On a la carte de l'âme sœur. On nous dit tu es en présence de ta moitié, hein. Donc que vous soyez avec une personne ou que ce soit une future rencontre, hein, on nous parle de votre âme sœur. Ça peut être aussi un ami, une amie, hein, ou un amoureux, une amoureuse. Mais en tout cas, on nous parle on nous dit cette personne est votre âme sœur, hein. Et on nous parle de quelque chose qui devrait arriver dans les 3 mois à venir. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit du renouveau au niveau de votre couple. Mm. On voit ici avec ces deux colombes qu'il y a la paix, hein, l'apaisement. Alors, peut-être que les choses vont aller vers du mieux dans les 3 mois qui arrivent. Mm. Mais peut-être qu'il faut un peu de temps pour aller vers ça. Ou peut-être une future rencontre, ou un rapprochement aussi. Euh, voilà, donc on nous dit dans les 3 mois à venir, c'est peut-être ça aussi, ce désert, hein, pour certains, peut-être qu'il y a une attente qui est là par rapport à cet amour. Mais on nous dit que les choses devraient se débloquer dans les 3 mois à venir et que malgré ces blessures, ben, les choses devraient aller vers quelque chose de positif, hein, puisque on nous dit aussi que vous allez réfléchir vraiment à cette situation et vous ferez les bons choix parce que vous aurez cherché vraiment à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez vraiment, hein. Alors on va prendre encore une dernière carte. Ici, on nous parle de printemps, de nouveau départ, de renaissance pour le mois de septembre, hein, sur le plan sentimental. Mm. De nouveau départ et de renaissance. Alors ça peut nous parler de renouveau, hein, au niveau de votre couple, mais ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre. Alors ici, on nous parle de bélier, de taureau, de gémeaux, hein. Donc ça peut être en amitié, ça peut être en amour, mais en tout cas, on nous parle de reprise d'une relation ou carrément d'une nouvelle rencontre, hein. Alors ensuite, on va prendre 2 messages de l'archange Michael. On va voir quels sont les messages pour vous, les scorpions, pour ce mois de septembre. Alors, quels sont les messages archange Michael? On va prendre ces deux cartes. On nous dit écoutez et respectez votre ressenti. Et on nous dit admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc pour la première carte, on nous dit écoutez et respectez votre ressenti. Donc on nous dit que si vous ressentez quelque chose, si vous avez l'intuition de quelque chose, ou si voilà, vous sentez que vous devez aller plutôt dans un sens que dans l'autre, et bien voilà, on nous dit que votre intuition, c'est bien que vous la suiviez, quoi, hein. Que si vous avez cette intuition, c'est aussi pour de bonnes raisons, hein. Et comme ici on avait la sagesse qui nous disait que vous prendrez des décisions mûrement réfléchies, voilà, on nous dit que votre intuition, c'est bien de la suivre, quoi. Alors, merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc on nous parle aussi de vous exprimer, hein, d'exprimer aussi ce que vous ressentez. Donc de dire peut-être aux autres quels sont vos ressentis par rapport à une situation. On nous dit ici, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc on nous dit que vous allez prendre peut-être conscience de quelque chose, ou peut-être que vous avez déjà pris conscience de quelque chose, mais on nous dit que vous allez mettre des choses en place au mois de septembre par rapport à ça. Que vous allez peut-être réajuster une situation ou voilà, remédier à certaines choses.
Peut-être que vous aurez un déclic aussi par rapport à quelque chose. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc voilà pour ces deux messages de l'Archange Michael. Alors ensuite, on va prendre deux cartes de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir deux pierres bénéfiques pour ce mois de septembre. Parce que pour certains, ce sera plutôt l'une, pour d'autres, plutôt l'autre, en fonction de votre ressenti. Hein. Vous pourrez choisir l'une ou l'autre, ou les deux, si peut-être que les deux se complètent aussi. Alors, quelles sont les pierres bénéfiques pour les scorpions? On va prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Pour ce mois de septembre. Alors, pour la première, on a la charoïte. Et pour la deuxième, on a le rubis. Donc avec la charoïte, on nous dit une protection spirituelle. D'un beau violet, hein, des couleurs du chakra couronne. Une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Donc voilà, cette jolie carte. Hein. Alors ensuite, on a le rubis qui dit « Bénissez votre cœur ». Allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur brisé. Donc on nous parle de... Déjà ici on avait les blessures. Hein, et donc on nous dit que vous serez entouré au mois de septembre. Alors peut-être que c'est vous qui irez au-devant de vos amis ou de votre ami pour justement être entouré. Mais c'est peut-être les autres qui viendront vers vous. Hein. En tout cas on nous parle d'être entouré au mois de septembre. On nous parle aussi de guérison hein, sur le plan sentimental. Hein. On nous parle aussi de guérison sur le plan sentimental. On nous parle aussi d'être soutenu, hein, d'être aidé au mois de septembre. Alors ensuite, on va prendre quelques réponses angéliques. Je vais tirer 5 cartes. Donc si vous avez des questions, donc bien sûr, les réponses que je vais tirer sont les énergies du moment. Mais bien sûr, elles durent dans le temps. Hein, sauf si vous mettez des choses en place. Alors peut-être que si la réponse ne correspond pas à vos attentes, hein, vous avez toujours votre libre arbitre qui fait que les choses continuent à bouger. Mais ce sont les énergies principales, les énergies générales par rapport à ces questions. Mais n'oubliez pas que vous avez toujours la main sur les choses. Hein. Donc on va voir quelles sont ces réponses avec les énergies du moment. Hein. Donc vous pourrez prendre une ou plusieurs réponses. Hein. Je vais en tirer 5 et vous prendrez celle que vous souhaitez. Vous pouvez prendre 1, 2, 3, 4 ou 5 réponses. Alors là, ici, on en a 4. Et on va en prendre encore une. Voilà. Alors, pour la première réponse, on a le moment idéal. Donc, on nous dit que... Alors, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses. Ça peut vouloir nous dire que c'est le moment idéal pour démarrer certains projets ou par rapport à la question que vous vous avez posée. Ça peut nous dire que c'est le bon moment, mais ça peut aussi nous dire que, attention, choisis le moment idéal par rapport à ça, pour que les choses se mettent en place correctement, pour que les choses se mettent en place au mieux. Hein. Donc peut-être qu'il est nécessaire de choisir le bon moment par rapport à ça. Alors ensuite, on a « n'arrêtez pas ». Donc on nous dit que, voilà, n'arrêtez pas d'y croire, vous allez continuer cet investissement dans une situation. Hein. En tout cas, on nous dit « n'arrêtez pas ». Donc je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais voilà, on nous dit « n'arrêtez pas ». Alors après, les autres peuvent compléter aussi. Hein. On nous dit, voilà, par rapport à ceux qui ont choisi cette carte, on nous dit c'est pas le bon moment. Alors peut-être que pour certaines choses, ça n'est pas encore le bon moment. Peut-être qu'il y a encore besoin d'attendre un peu, que les choses se mettent en place. Peut-être justement attendre le moment idéal. Hein. Alors ensuite, on nous dit dans un avenir rapproché. Donc on nous dit, voilà, que ça ne devrait plus tarder. Et ensuite, on a amélioration de l'état de santé.
Donc on nous dit que les choses vont s'améliorer. Hein. Parce qu'en fonction des questions que vous avez posées, on nous dit que la situation devrait s'améliorer. Ou peut-être qu'elle va commencer à s'améliorer au mois de septembre, mais en tout cas on nous dit que les choses vont aller vers du mieux par rapport à ça. Alors ensuite, on va prendre un ou plusieurs messages de murmure de l'oracle des elfes. Alors on a déjà une carte qui est tombée, qui nous parle de doux espoir. Savoure le moment et laisse-toi charmer. Donc on nous parle de bons moments que vous devriez passer au mois de septembre et de moments que vous allez apprécier. Alors quel que soit le domaine de votre vie, on nous parle d'agréables moments que vous aurez au mois de septembre et vous saurez apprécier ces bons moments. Alors on va voir sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, amical. Quels sont les messages ou le message pour vous les scorpions pour ce mois de septembre? Alors, quel est le message ou les messages? Alors, ici, on nous dit « mon amour ». C'est pas beau, ça? Alors, voilà la carte. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc, on nous parle une nouvelle fois d'amour, mais on nous dit que même si vous êtes séparés physiquement, cet amour est toujours là, quoi. Cet amour est toujours là. L'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Alors, on va voir si on a encore un message. Eh bien, on en a deux qui sont tombés, ils ont carrément sauté. Alors, on nous parle de pouvoir et d'union sexuelle. Donc, pour union sexuelle, on nous dit « Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. » Alors, on a déjà ça. Et ensuite, on a pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, on nous dit que vous avez la main par rapport à une situation et que vous pouvez décider par rapport à cette situation ce qui est bon pour vous ou pas. En tout cas, voilà, on nous dit que vous avez votre libre arbitre et que vous ferez les meilleurs choix par rapport à une situation relationnelle. Alors, quels sont les messages des anges pour vous les scorpions? On va prendre cette carte qui nous dit « Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. » Eh bien, c'est pas un beau message, ça. Alors, on va voir si on a encore un message. Alors, un message des anges pour les scorpions. On en a deux. Donc, on nous dit « Tu es tellement plein d'amour. Maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. » Et puis, on nous dit « Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. » Donc, on nous parle de se ressourcer au mois de septembre. Donc, voilà, et de partager de l'amour. Donc voilà les scorpions, voilà pour le tirage du mois de septembre. Alors bien sûr c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.